Frères et sœurs, grâce, amour et paix nous sont donnés et renouvelés de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, une année s'achève, une autre année commence. Les 2 années, je te les confie, mon Dieu. Fais-moi grandir dans cette espérance. Tu me portes. Ma vie entière est dans ta bonne main. Ainsi, je peux remettre dans ta main mon passé. Je peux prendre de ta main mon avenir. Que je grandisse dans cette expérience. Mon temps est entre tes mains. Je peux me confier en toi. Une année s'achève, une autre année commence. Les 2 années, Seigneur, je te les confie. Amen. Et nous prenons les spontanés de la série E, la série de Noël, puisque nous sommes le dimanche de l'Épiphanie, le dernier dimanche du temps de Noël. Vienne la rosée sur la terre, laisse l'espérance en nos cœurs. Vive dans la vie la lumière, bientôt va germer le sauveur. Au désert Vivante. Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus nous prosterner devant lui, disait les mages. Seigneur, nous aussi, nous avons vu ton étoile se lever, furtivement, dans le ciel de nos cœurs. Et nous nous sommes mis en route vers ton pays. Mais notre élan s'arrête. Notre foi vacille quand l'astre disparaît. Maintiens-nous debout, comme les pèlerins de la nuit qui osent croire à la lumière. Apprends-nous à nous prosterner devant toi et devant toi seul. Amen. Plus forte que nos tristesses, aujourd'hui éclate notre joie. Plus forte que nos ténèbres, aujourd'hui jaillit la lumière. Plus forte que nos guerres, aujourd'hui parle la paix. Plus fort que la nuit de la mort, aujourd'hui se lève le soleil de la vie. Car un enfant nous est né, un sauveur nous est donné. Jésus, Dieu parmi nous qui vient nous sauver. Chantons notre reconnaissance. le Fils le bien-aimé, que Dieu choisit pour nous sauver. Le peuple et le pays, par qui ce prince est accueilli, à tous il veut donner la paix, son peuple vienne pour jamais. Voici divin Sauveur, Jésus le Rédempteur. Pour que le monde soit plus beau, Seigneur, je voudrais allumer des étoiles dans la nuit. Une étoile du regard, pour un peu de lumière dans le cœur de celles et ceux à qui personne ne fait jamais attention. Une étoile d'écoute, pour un peu de chaleur dans le cœur de celles et ceux à qui personne ne donne du temps.
une étoile de parole, pour un peu de joie procurée par quelques mots d'encouragement, de merci, de tendresse. Une étoile de service, pour un peu de partage, avec des mains qui se tendent, qui travaillent, qui s'unissent. Une étoile de parfum, pour respirer à fond la vie, pour admirer et ressentir les merveilles qui nous entourent. Oui Seigneur, je voudrais allumer quelques petites étoiles pour conduire le monde jusqu'à toi. Amen. L'amour et la justice avec la vérité. Et nous prions avant d'ouvrir la Bible. Père, par une étoile, tu as appelé les mages à chercher ton Fils bien-aimé. Et c'est par la parole du prophète qu'ils l'ont trouvé et adoré comme leur Seigneur. À nous aussi, tu as fait connaître ta parole, afin qu'elle nous conduise au Christ, qui resplendit pour nous telle une étoile brillante. Donne à celles et ceux qui n'ont pas encore entendu cette bonne nouvelle de la découvrir à leur tour et d'accueillir avec joie celui que tu nous envoies, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Les lectures qui nous sont proposées pour ce dimanche de l'Épiphanie. D'abord quelques versets au livre du prophète Ésaïe, au chapitre 60, les versets 1 à 6. Debout, Jérusalem, brille avec éclat. En effet, ta lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Regarde, la nuit couvre la terre. Un brouillard enveloppe les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève, et sa gloire brille sur toi. Les autres peuples marchent vers ta lumière, et les rois se dirigent vers la clarté qui s'est levée sur toi. Lève les yeux et regarde autour de toi. Tous se rassemblent et viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Tes filles sont portées dans les bras. En voyant cela, tu brilleras de joie. Ton cœur battra de bonheur. En effet, les richesses de la mer arriveront chez toi. Les trésors des peuples parviendront jusqu'à toi. Les troupeaux de chameaux te couvriront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Saba, ils apporteront de l'or et de l'encens, et ils chanteront devant tous la louange du Seigneur. Et puis dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 2 à 6. Vous avez sans doute entendu parler du service que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous, afin de réaliser son projet. Il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître ce projet caché. Je viens de vous en parler un peu. En lisant ma lettre, vous pouvez voir combien je connais le mystère que Dieu réalise par le Christ.
Ce mystère, Dieu ne l'avait pas fait connaître aux ancêtres. Mais aujourd'hui, il vient de le faire connaître par son esprit à ses apôtres saints et à ses prophètes. Voici ce mystère. En étant unis au Christ Jésus par la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs reçoivent en partage les mêmes biens que les juifs. Ils font partie du même corps, ils participent à la même promesse. Puis le récit traditionnel du jour de l'Épiphanie dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus naît à Bethléem en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors, des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande « À quel endroit est-ce que le Messie doit naître ?» Ils lui répondent « Le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. En effet, le prophète a écrit « Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi. Il sera le berger de mon peuple, Israël. » Alors Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande à quel moment est-ce que l'étoile est apparue. Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir et moi aussi j'irai l'adorer. » Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve et elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison. Ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et ils lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Et je vous invite à chanter le numéro 364. 364, les 4 strophes.
Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Chaque année, pour l'Épiphanie, nous sommes invités à cheminer avec les mages et avec ce récit que nous connaissons bien, trop bien sans doute, nous l'avons entendu 1000 fois, et tant de contes de Noël ont fait parler les silences du texte de l'Évangile que nous ne savons plus peut-être ce qui relève du conte et ce qui est de l'Évangile. Jésus étant né à Bethléem du temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Des mages venus d'Orient, ces quelques mots suffisent à enflammer les imaginations, à faire naître des images de caravanes, de chameaux lourdement chargés, de personnages aux vêtements colorés, à l'allure exotique, maniant des instruments de mesure mystérieux en les pointant vers le ciel étoilé. Des mages, dit sobrement l'Évangile, des sages, dit la traduction en français fondamental, c'est-à-dire des savants, astronomes, astrologues. Dans l'Antiquité, on ne faisait pas la distinction entre les deux. Des gens qui savaient lire dans les étoiles, qui cherchaient des réponses aux grandes questions de la vie. Comme le font encore aujourd'hui les savants, les ingénieurs, qui envoient des télescopes et autres engins de mesure dans l'espace, ou ceux qui interrogent l'histoire, la biologie, la génétique, pour comprendre d'où vient l'humanité, d'où vient la vie, et pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien sur notre petite planète bleue. Ces mages venus d'Orient représentent toutes celles, tous ceux qui, au long des âges et indépendamment des lieux, ont cherché, questionné, interrogé, qui se sont mis en quête d'une réponse à leurs questions, à leurs attentes. Finalement, ces mages, c'est nous. Chaque fois que nous nous interrogeons sur le sens de l'existence, quand nous nous posons des questions sur la vie, sur la mort, quand nous cherchons à comprendre les raisons de notre présence ici et maintenant, quand nous voulons donner une signification à ce que nous vivons. Les mages sont venus avec toute leur science, leur savoir, leur connaissance, et leur quête les a menés à Jérusalem, la capitale religieuse, la ville où se trouve le temple, ce lieu que Dieu a choisi pour y faire demeurer son nom, comme dit la Bible. Puis arrivés là, ils ont questionné. Où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile. Oui, leur savoir leur a fait voir une étoile. Leur soif de connaissance leur a permis de donner un sens à cette étoile, d'en faire l'objet d'une quête, d'une recherche, le roi des Juifs. Peut-être ne savaient-ils pas bien formuler l'objet de leur recherche, mais ils se sont fait comprendre, même d'Hérode, le roi sanguinaire bien assis sur son trône et bien décidé à y rester coûte que coûte. Oui, Hérode a décrypté le langage des mages. Il a bien compris que la réponse à leur quête se trouvait du côté du spirituel, de la religion. Alors il a convoqué les interprètes de la Bible et a traduit dans leur langage la question des mages. Où doit naître le Messie? Hérode ne parle pas du roi des Juifs. Le roi des Juifs, c'est lui. Mais pour interroger les spécialistes de la Bible, il se fait traducteur. Il pose des questions sur le Messie. Et les spécialistes de la Bible, doctement et sans hésiter, citent le prophète Michée et indiquent le lieu recherché. Ainsi, les mages peuvent repartir. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'est avançait devant eux. Oui, j'ai longuement parlé des mages, mais j'aurais pu parler aussi des autres personnages, Hérode et les docteurs de la loi. J'ai dit que les mages, c'était peut-être nous, mais peut-être sommes-nous parfois Hérode, ou
parfois les scribes. Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Hérode est troublé parce qu'il craint un rival. L'histoire a gardé de lui le souvenir d'un souverain cruel. Il n'a pas hésité à faire mourir ceux qui le gênaient. Et l'Évangile le présente comme quelqu'un qui va tout faire pour conserver son pouvoir. Il interroge les mages, les chefs religieux. C'est lui qui tire les ficelles, ou du moins c'est ce qu'il pense. Il se veut maître du jeu. Le message des mages provoque son trouble, il est désarçonné, et il répond comme il l'a toujours fait, par la ruse et le complot, plus tard par la violence. Et sa réaction peut nous interroger sur nos réactions quand nous sommes troublés, désarçonnés par les aléas de la vie. Cherchons-nous à tout prix à garder le contrôle, la mainmise sur ce qui nous arrive? Ou sommes-nous capables de nous laisser ébranler et de changer? Ce que la Bible appelle se convertir. Et quant aux spécialistes de la Bible, ils savent répondre à la question qui leur est posée. Ils connaissent les prophéties qui annoncent le Messie. Mais ils ne bougent pas. Ils ne vont pas à Bethléem pour lui rendre hommage. Ils ne prennent pas au sérieux le message transmis par les savants étrangers. Ils ont du mal à croire que l'annonce de la naissance du Messie puisse arriver par l'entremise de païens impurs au moyen de pratiques idolâtres telles que l'astrologie. Et nous, savons-nous reconnaître les accents de l'Évangile, de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, quand elle nous est dite par des personnes qui n'utilisent pas nos codes, qui ne parlent pas notre langue, qui ne chantent pas nos cantiques et ne prient pas comme nous? En ce début d'année, que l'Esprit ouvre nos cœurs, pour que nous acceptions d'être ébranlés dans nos certitudes, interrogés dans nos connaissances, mis en mouvement par ceux qui nous sont étrangers, et que nous parvenions ensemble à la très grande joie que Dieu donne à ceux qui le reconnaissent dans la fragilité de l'amour donné.
Je vous invite à chanter au numéro 67, pardon. J'ai du mal. Les strophes 1 et 2. Je vous invite à confesser notre foi avec le texte numéro 7 dans les carnets. Nous croyons en Dieu, le Père, qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses en Christ et qui veut que tous les hommes vivent ensemble comme des frères en une même famille. Nous croyons en Dieu, le Fils, qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les hommes, toutes les barrières de religion, de classe, de race et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque homme et la société, l'Église et l'État, à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu l'Esprit, qui est la promesse du royaume qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les hommes et les nations, d'aimer et de servir tous les hommes, de lutter pour la justice et la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître, ici et maintenant, le règne de Dieu. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Le Fils de l'homme est revenu, ressuscité, il ne meurt plus. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Il s'est levé le jour de Dieu, qui fait renaître tes cieux. Dans un moment, nous allons partager le repas du Seigneur. Je vous invite à prier. Quand nous aurons à repartir pour de nouveaux commencements, faisons-le en nous souvenant du Christ.
C'est pourquoi, nous que la foi invite à d'incessants départs, nous sommes réunis dans le souvenir de ton Fils. Puisqu'il revient nous visiter, il nous faut, chaque jour, repartir à sa rencontre. Oui, Seigneur notre Dieu et notre Père, au moment de partager le pain et le vin, rends-nous présents à l'invisible présence de ton Fils. Accorde-nous son esprit, que par lui, nous discernions dans les éléments du pain et du vin le corps et le sang de notre Sauveur. Pour lui, pour le grain de vie qu'il sème entre nous, nous te disons merci par le chant. Et je vous invite à chanter la 3e strophe du 367. 367, la strophe 3. Tu fais vers nous les premiers pas, nous invitons à ton repas, autour de cette table. Voici le pain, voici le vin, voici pour nous le grand festin, festin si désirable. C'est toi, Seigneur, qui invite, qui accueille, mains ouvertes. Voici nos vies, tout offerte. Écoutons comment lui-même a institué ce repas. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna, en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Prions ensemble. Viens, Esprit créateur et recréateur, hôte invisible de nos existences, brise d'amour sur nos blessures, donne vie à la parole qui nous fait signe dans le pain rompu et la coupe partagée, qu'au plus intime de nous-mêmes, la présence du Christ ouvre un chemin de lumière et de paix. Nous t'en prions. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a appris à te dire avec confiance, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En nous invitant à sa table, pour partager le pain et le vin, le Seigneur nous invite à nous replacer devant lui, à compter sur ses promesses de pardon et d'espérance.
Il nous rappelle que le Christ est vivant au milieu de nous. C'est autour de lui que nous sommes rassemblés, en communion les uns avec les autres. Partager le pain et le vin, c'est répondre à cet amour de Dieu. C'est notre façon de dire qu'ensemble, nous voulons nous mettre en route à la suite du Christ. Nous le reconnaissons comme notre Seigneur, notre Sauveur, Dieu au milieu de nous. Oui, venez, approchez, car tout est prêt. Alors je suppose que le mieux, c'est peut-être de faire un grand cercle autour, tout autour. Rendons grâce au Seigneur. Dieu de toute naissance, tu nous crées, comme l'océan crée les continents, en se retirant. Merci pour l'espace que tu ouvres devant nos pas. Dieu de toute subsistance, tu nous nourris, comme la sève invisible qui monte des profondeurs de la terre. Merci pour la vie qui triomphe de l'hiver. Dieu de toute offrande, tu nous émerveilles. Merci pour le don de ta vie. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Amen. Allons en paix, dans la joie du Seigneur. Bruno n'étant pas là et Monique non plus, je ne sais pas qui fait les annonces. Je peux dire ce que je sais. On complétera. Voilà. Donc cette semaine, demain il y a le groupe biblique œcuménique, ici à 17h30. Mardi, ici à 14h, une réunion de préparation pour la JMEP, la Journée mondiale de prière. Jeudi, à 16h, la réunion du comité du centenaire, puis à 17h, le conseil presbytéral. Samedi prochain, c'est les cours décentralisés de l'Institut protestant de théologie, donc pour les personnes qui sont inscrites à ces cours, voilà, ça se passe ici, samedi prochain. Et le culte, dimanche prochain, ici, à 10h15. Pause prière a été transportée à mercredi qui vient. Alors, C'est-à-dire pause prière, donc c'est ce mercredi, le 11 janvier. À 8h. À 8h. 20h. Et on a le dîner après le conseil presbytéral, oui. Tout à fait. Mais c'est important. Pour les conseillers, en tout cas. Pour les conseillers. C'est jeudi. J'ai quelque chose à Oui. ajouter. Dans le micro. Un micro, là. Bonjour et meilleurs vœux à ceux que je dois souhaiter. Donc on commence une nouvelle année, on va commencer donc avec des bonnes choses, hein, puisqu'il faut repartir dans de bonnes initiatives. Donc la commission convivialité a décidé d'organiser le 5 février un repas qui sera la choucroute, hein, on sait bien faire. Donc le 5 février, et on va faire une nouvelle méthode, c'est-à-dire que la commission convivialité va organiser tout, aussi bien l'apéritif, le repas, le dessert, on va prendre en charge tout, comme ça il n'y aura pas de difficulté de est-ce qu'on a assez apporté de dessert, voilà. Donc nous on va prendre en charge tout, simplement une chose, c'est qu'il faudra que vous ameniez vos couverts, que vous veniez nombreux, et on a augmenté un peu le prix parce que malheureusement comme tout, donc le prix sera de 20 € par personne, pour ceux qui peuvent, bien sûr, si on peut moins, on peut moins. Le principal, c'est, moi je pense, qu'on se retrouve tous et qu'on reparte sur une bonne année, sur de bonnes initiatives et de faire beaucoup de choses ensemble. Voilà. Donc, Annette a créé
liste où vous vous inscrirez, donc il n'y a que le nombre pour qu'on puisse savoir combien je Ouais. ferai de choucroute, si j'en fais que pour 10 ou pour 40. C'est quand même différent. L'adresse mail ou le téléphone, c'est pour ceux qui sont nouveaux ou qui ont changé entre-temps. Parce que des fois, quand on a besoin de vous joindre. Je peux ajouter un mot pour le repas. Pour continuer à être ouvert sur la ville, vous êtes conviés à envier une personne seule de votre entourage qui serait seule ce dimanche-là et peut venir s'inscrire aussi à nos repas, même si elle ne fait pas partie de la communauté que nous connaissons. Donc, c'est ouvert. Je vais encore ajouter autre chose, puisque je fais partie de la commission animation convivialité. Nous avons prévu une animation surprise à la fin du repas. Voilà, vous n'en saurez pas plus aujourd'hui, mais venez. Dernière chose, si je peux, je voulais... J'ai reçu des nouvelles de Chini Séverin-Tano, qui est resté 3 ans chez nous, qui est reparti en Côte d'Ivoire où il a eu un poste de recherche qui correspondait à ce qu'il faisait à l'école des mines. Il m'a dit d'envoyer salut et fraternité à toute la communauté et aux personnes avec qui il avait pu échanger, parce qu'il garde quand même un souvenir très fort de nos rassemblements. C'est maintenant le moment de l'offrande pour la vie et la mission de notre Église. Unissons-nous dans la prière. Te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui ont vu se lever ton étoile et qui se sont mis en route vers toi. Les catéchumènes, les chrétiens qui redécouvrent la foi, celles et ceux qui cherchent un sens à leur vie et posent des questions aux églises, aux témoins du spirituel. Que tous aient le courage d'avancer et la force de t'accueillir, toi le Seigneur, tel que tu te présentes au milieu de nous, dans la faiblesse et la pauvreté. Nous te prions pour les porteurs d'étoiles, que sont partout dans le monde les témoins de ton évangile. Donne-leur d'être fidèles au message d'amour qu'ils transmettent, qu'ils persévèrent dans leurs tâches, afin que tous soient associés au même héritage et au partage de la même promesse. Nous te prions pour les semeurs d'étoiles, que sont les hommes et les femmes qui luttent pour la justice et la liberté. Pour celles et ceux qui cherchent à soulager la faim, la maladie, l'ignorance. Renouvelle leur courage dans leur marche
à travers les déserts du doute, du mépris, de la souffrance, parfois de la torture. Qu'ils trouvent leur joie dans le regard de celles et ceux qu'ils aident, comme les mages l'ont trouvé dans le regard de Jésus, de Joseph et de Marie. Nous te prions pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, du Nord et du Sud, qu'elles sachent marcher vers l'unité, avec leurs richesses diverses, fruits du même esprit de sainteté. Nous te prions pour ton Église, qui est chez nous à Albi. Que nous soyons des chrétiens qui osent risquer pour toi l'aventure d'une vie. Réveille dans nos cœurs le souffle qui nous permettra d'entrer dans les demeures les plus pauvres avec les présents, l'or, la myrrhe, l'encens que nous voulons t'offrir. Pour nous placer ensemble sous la bénédiction du Seigneur, je vous invite à vous lever. Que le Seigneur soit en avant de toi pour te montrer le bon chemin. Que le Seigneur soit à côté de toi pour te serrer dans ses bras. Que le Seigneur soit en dessous de toi pour te rattraper quand tu tombes. Que le Seigneur soit en toi pour te réconforter quand tu es triste. Que le Seigneur soit au-dessus de toi pour te bénir. Amen. Amen. Seigneur, ta vaillance, vite de paix. Que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais. L'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. Bon dimanche et bonne semaine. S'il y a parmi vous des personnes qui attendent le pain quotidien et qui l'ont commandé, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont commandé le pain quotidien?